sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. Je suis toujours dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous, mes chers amis internautes, parce que la Bible déclare, servez l'Éternel avec joie. Nous poursuivons notre série de messages sur proclamant la surabondance de la grâce de Dieu autour de nous. Notre texte de base est dans Jean au chapitre 9, dont voici un extrait que je m'en vais vous lire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit: en partant, Jésus aperçut sur son chemin un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent alors cette question: dis-nous, maître, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce à cause de son propre péché ou de celui de ses parents? Jésus répondit: cela n'a pas de rapport avec son péché, ni avec celui de ses parents. C'est pour qu'en lui, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Il nous faut accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler, déclare Jésus. Aussi longtemps que je suis encore dans le monde, je suis la lumière du monde, déclare Jésus, mes bien-aimés. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et avec sa salive, il fit un peu de boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair, mes bien-aimés de le Seigneur. Waouh! Frères et sœurs, tant que cet homme aveugle de naissance vivait sa vie de mendicité publique tranquillement parce qu'il n'avait pas la vue pour travailler et subvenir à ses besoins, cet homme ne dérangeait personne dans sa société. Ses voisins étaient tranquilles et gentils avec lui parce qu'il ne dérangeait personne. Les chefs religieux et politiques de sa ville ne lui prêtaient aucune attention, nonobstant sa situation alarmante. Frères et sœurs, mais le jour où cet homme aveugle de naissance a croisé Jésus, sa vie a été complètement bouleversée par la grâce infinie de Jésus qui l'a miraculeusement guéri un jour du sabbat en violation de la loi de l'époque, mes chers amis internautes. Cet homme a recouvert la vue et de sérieux problèmes vont commencer avec ses voisins, avec ceux qui le connaissaient dans son état pitoyable, comme s'il ne voulait pas que cet homme soit guéri. Waouh! Mon frère, ma soeur, tant que vous n'avez pas encore reçu la grâce de Dieu, vous ne dérangez personne. Mais le jour où vous recevez la grâce de Jésus, le jour où vous êtes foudroyé par la grâce de Jésus, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous allez inévitablement déranger des gens autour de vous. Mais la bonne nouvelle est que vous serez toujours victorieux comme cet homme. Frères et sœurs, la Bible déclare en Jean chapitre 9 verset 8 à 12 que ses voisins et ceux qui avaient l'habitude de le voir mendier dirent: cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Ils avaient l'habitude de poser ce genre de questions. Même sur Jésus, ils disaient: n'est-ce pas le fils du charpentier? C'était commun, mes bien-aimés, de poser cette question. Cet homme, n'est-ce pas celui qui était toujours assis en train de mendier? Les uns affirmaient: c'est bien lui. D'autres le niaient. Ce n'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Quant à lui, il disait: c'est bien moi. Alors on le questionna: comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? Waouh! Il répondit: l'homme qui s'appelle Jésus a fait un peu de boue, m'en a frotté les yeux, puis il m'a dit: va à Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, et d'un coup, j'ai vu clair. D'un coup, mes bien-aimés, cet homme a vu clair. Ils lui demandèrent-ils: où est-il? Je n'en sais rien, répondit-il. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Waouh! Mes chers amis internautes, frères et sœurs, voilà un homme qui était toujours assis, en train de mendier. Un homme qui survivait en marge de la société, alors que les uns et les autres vaquaient à leurs occupations. Mais lui, il ne pouvait pas parce qu'il était bloqué par son aveuglement. Voilà un homme qui était bloqué par son handicap. Un homme qui était
à l'arrêt, mes bien-aimés, et que Jésus vient de remettre debout ou en mouvement, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais ses voisins et ceux qui le connaissaient avant comme mendiant ne se réjouissent même pas de sa nouvelle situation. Ils vont même le questionner. Comment se fait-il que tes yeux se soient ouverts? Il a confessé publiquement que c'est l'homme qui s'appelle Jésus qui l'a guéri. Sur ce, ils ont décidé de l'amener chez les pharisiens, qui étaient les farouches opposants à Jésus, afin de le soumettre à des interrogatoires musclés, comme dans un tribunal. Waouh, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, ce phénomène-là aussi existe aujourd'hui, de nos jours. Certaines personnes vous aimeront tant que vous êtes dans la souffrance et dans l'aveuglement, mes bien-aimés. Par contre, ils ne supporteront pas le changement que Jésus apporte dans votre vie. Ils ne supporteront pas votre guérison. Ils ne supporteront pas votre promotion, votre victoire, votre réussite et votre élévation, mes bien-aimés. En un mot, ils ne supporteront pas que Jésus vous délivre de l'emprise de Satan, des chaînes de Satan. Dans ce récit, ce sont ceux qui connaissaient très bien la souffrance de cet homme aveugle de naissance, notamment ses voisins et ses proches, qui l'ont entraîné devant le tribunal des pharisiens, mes bien-aimés. Combien de personnes, dont les proches ou les membres de leur propre famille, ont traîné leur nom dans des tribunaux sataniques chez les gourous ou chez les magiciens, parce qu'ils n'ont pas supporté leur réussite ou leur élévation, mes bien-aimés. Le nombre est incalculable parce qu'il n'y a pas de statistiques officielles. Et le nombre de victimes aussi est incalculable, mes chers amis internautes. C'est pourquoi, dans un autre récit similaire, notamment à Bethsaïda, il est écrit en Marc chapitre 8, versets 22 à 26 que, en amenant vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher, il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village, mes bien-aimés, en souligne hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en lui disant, n'entre plus dans ce village, ou encore retourne chez toi et ne rentre plus dans ce village. Passe par un autre village pour rentrer chez toi. Jésus a brisé tous les liens amicaux, familiaux et autres que cet homme avait dans ce village afin de le protéger, mes chers amis internautes. Frères et sœurs, c'est pourquoi soyez prudents dans vos relations avec les autres, parce que la grâce de Jésus peut susciter des jaloux autour de vous. Témoignez Jésus publiquement, sans crainte, mes bien-aimés, tout en restant prudents comme des serpents, comme Jésus nous l'a recommandé, mes bien-aimés.